Bienvenue à Amiens, surnommée affectueusement la petite Venise du Nord en raison des nombreux canaux qui parcourent la ville, puis ces jolis ponts qu'on répare pavé par pavé. Amiens est réputé pour sa cathédrale, ses jardins flottants, les fameux ortillonnages, mais aussi son pâté en croûte et puis son gâteau battu à la picarde. Pourquoi sommes-nous à Amiens? Eh bien parce que la métropole va innover dans un domaine aujourd'hui central, le tri des déchets, un véritable défi pour les collectivités comme Amiens qui traitent chaque année 115 000 tonnes de déchets, tout flux confondus. Pour optimiser la gestion de ces flux, la ville a fait appel à la start-up Lixo qui a développé une innovation technologique en matière de tri des déchets. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors cette innovation, elle est à côté de moi, enfin c'est pas vous l'innovation Frédéric? L'innovation c'est pas moi, c'est la caméra Lixo qui est passée dans ma trémie de camion. Caméra qui marche avec intelligence artificielle. C'est ça, oui. Alors on va voir, c'est avec ça, ça va se passer sous nos yeux quoi, vous allez nous montrer. Alors en 2023, la loi a instauré la simplification du geste de tri. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Ce qu'on entend par simplification du geste de tri, c'est la collecte de tous les emballages en plastique. Et là, on réfléchit avec les élus pour simplifier davantage le geste de tri et collecter tout en mélange, les papiers cartons et les emballages. On a un objectif qualitatif et quantitatif. On souhaite améliorer à la fois la qualité du tri, qui est déjà à Amiens Métropole pas mal, mais on veut au moins à minima la conserver tout en augmentant le volume et le tonnage des déchets destinés au recyclage. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous avez fait appel à Lixo, cette technologie qui va peut-être aussi vous aider à atteindre ces objectifs? C'est ça la raison? L'intérêt premier de cette innovation, c'est d'orienter nos actions sur les quartiers où la qualité est améliorée. Ça vous permet d'identifier aussi peut-être les endroits justement qui c'est d'identifier les endroits, les quartiers, les secteurs qui seraient prioritaires pour mener des actions de sensibilisation et d'information des habitants. Bonjour François. Bonjour. Alors on avait déjà rencontré, nous l'ADN pour Citeo, la fondatrice de Lixo. À l'époque, vous aviez mis une caméra avec intelligence artificielle dans les centres de tri. Je crois que ça a un petit peu évolué. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes aujourd'hui? La solution avait été initialement conçue pour les recycleurs, les centres de tri, et aujourd'hui on se concentre vraiment à 100% sur la collecte des déchets, que ce soit la collecte en porte-à-porte ou en point d'apport volontaire, où on vient mettre à disposition notre solution pour les collecteurs privés et publics afin d'analyser les différents flux qui sont collectés, donc à savoir les ordures ménagères, la collecte sélective, les biodéchets ou les déchets verts, pour pouvoir avoir un impact en amont de la chaîne et déjà à la source. Que la caméra maintenant elle est dans les camions, c'est ça hein? C'est ça, alors nous on vient mettre notamment une caméra et des tubes d'éclairage au niveau des trémies des véhicules, donc des bennes, et on vient mettre aussi un boîtier de calcul mais plutôt dans la cabine du chauffeur, et donc le fait d'avoir ces équipements là nous permet d'analyser lors des déversements l'ensemble des éléments et des déchets qui sont collectés et de pouvoir détecter et géolocaliser la présence de contaminants ou d'erreurs de tri. En 2020 je crois, vous avez été lauréat du Circular Challenge de Citeo. Ils vous ont aussi accompagné dans le développement R&D de votre technologie. Aujourd'hui, comment Citeo aussi vous accompagne? En effet, on a une relation particulière avec Citeo, vraiment en tant que partenaire. Ils nous ont accompagnés depuis les premières expérimentations jusqu'à aujourd'hui, vraiment l'industrialisation de notre solution. Ils nous accompagnent sur les nouveaux projets. Ils facilitent aussi l'accès de notre solution aux différentes collectivités, par exemple, et aux collecteurs de déchets. On a vraiment une relation de confiance où ils ont très vite compris qu'on était la solution principale sur l'analyse de données lors de la collecte. On peut voir un petit peu ce que ça donne? Bien sûr, allons-y. Voilà la plateforme et le tableau de bord de Lixo. Donc très rapidement, en fait, les clients peuvent suivre les différents indicateurs clés comme le score moyen de contamination. L'intérêt est de pouvoir ensuite naviguer sur les différentes fonctionnalités. Donc par exemple, ici la cartographie de la qualité du tri avec une vue par quartier, pouvoir identifier les quartiers bons trieurs ou moins bons trieurs. Le rouge, c'est pas top. Et le voilà, vert, c'est top. En effet, c'est un peu ça l'idée. Derrière, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la granularité de l'information et notamment aller à un niveau point de collecte et donc identifier la qualité du tri sur les différentes colonnes qui ont été collectées. Et donc, par exemple, ici, de pouvoir identifier ce point de collecte ici. Je vois qu'il y a un point rouge, synonyme d'erreur de tri, et je peux avoir accès aux détails de la levée et donc aux images. Exactement, et à tous les contaminants qui ont été collectés et détectés par la solution.
Par rapport à votre ancienne manière de collecter notamment les PAV, les points d'apport volontaires, qu'est-ce que ça change maintenant d'avoir la technologie de l'IXO par rapport à votre ancien système? Avant l'IXO, lorsqu'on avait des anomalies de tri en cumulé ou isolées sur un camion, on le découvrait à l'agence après avoir collecté 10, 20 bornes, donc sans savoir vraiment où était localisée l'origine de l'anomalie. Avec l'IXO, maintenant, on sait identifier quel type d'anomalie et à quels endroits aider la collectivité à résoudre le problème en matière de prévention ou par exemple en changeant les bornes de localisation. C'est une technologie qui, avant qu'on la déploie en point d'apport volontaire sur Amiens, a été déployée sur des contrats de service public de collecte en porte-à-porte. Et il faut savoir qu'à l'échelle des Hauts-de-France, avec l'IXO, on analyse 200 000 poubelles par mois, que ce soit en ordures ménagères ou en collecte sélective, pour voir où est-ce qu'il y a des bons et des mauvais élèves, on va dire plutôt, où est-ce qu'il y a des usagers qui ont besoin d'être mieux accompagnés en matière de tri, avec qui on pourrait encore mieux pousser la vertu d'un tri bien réussi. Bon voilà, vous l'avez compris, pensez bien à trier tous vos déchets. C'était le dernier volet de notre série de reportages avec Citeo. Vous pouvez retrouver les autres vidéos sur le site de l'ADN ou de Citeo. Et en attendant, on se dit à très vite pour un prochain reportage.